Merci notre Père, merci de venir à toi, merci de pouvoir venir écouter, entendre ce que tu veux nous dire à travers ce que tu nous as laissé en ce qui concerne ton testament. Il est bon, Père, de nous rappeler que c'est toi qui nous permet d'être proches, que c'est toi qui nous rétablit, que c'est toi qui nous appelle. Et nous savons que nul ne peut venir à toi s'il n'est attiré, Jésus, à toi. Notre Dieu, tu es Père pour chacun, chaque créature qui a, Seigneur, le privilège d'entendre ta parole, annoncée par tes porteurs de la parole. Et nous savons que c'est ta parole qui nous permet d'interpréter ta parole uniquement, afin de la laisser telle qu'elle, telle que tu nous l'as donnée, telle que tu nous l'as léguée. Et il est toujours bon de nous rappeler que c'est toi qui fais office, que c'est toi qui es au centre de la table, et que c'est toi qui es le premier comme le dernier, que c'est toi le commencement comme la fin de chacun. Merci d'exister, parce qu'il est bon de nous rappeler que nous existons grâce à la grâce. Et de rappeler que la grâce n'est pas pour vivre comme on veut. Quand nous nous sentons attirés par la grâce, appelés comme interpellés par la grâce, n'est que simplement un privilège d'exister. Oh, quelle grâce et quel privilège! En ce jour, merci de pouvoir avoir l'honneur d'ouvrir cette parole, d'examiner, d'étudier, de réfléchir et de pouvoir te prier. Parce que je sais que, Père, il y a des conditions, Père, pour bâtir la maison. Et nous voulons que chacun voit qu'à travers ce que tu dis est la vérité, simplement en écoutant comme en obéissant. Et en commençant par le commencement des choses, qui est l'obéissance à ton esprit, l'obéissance à ce que tu nous dis, car nous savons que le seul officiant, l'excellent orateur, nous savons celui qui a le Verbe, et qui est le Verbe, et qui est venu à travers le Verbe, qui s'est incarné, qui s'est fait chair, qui s'est manifesté, qui s'est révélé, c'est toi. Simplement parler de toi est un privilège, et d'annoncer est un privilège. Je n'ai et nous n'avons aucun de tes serviteurs à nous enorgueillir, car cela est une grâce qui est donnée. Et cette grâce, Père, nous voulons simplement la partager avec nos semblables, avec notre prochain, pour rappeler simplement que c'est toujours une invitation. Et quand nous sommes invités, interpellés, appelés, c'est que simplement, Père, c'est la voix de ton esprit. La voix de ton esprit qui convainc, la voix de ton esprit qui parle sous toutes les formes. Son au plus profond du sommeil, tu parles. À travers les situations, les circonstances, les fléaux, les maladies, les guerres et tous ces problèmes, nous savons, Père, que là où le péché règne, là où en fait nous voyons devant nous, il y a une grâce qui surabonde. Et parler de ta grâce, de parler de ton amour, de parler de ton sacrifice, de parler simplement de ce que tu as fait, parce que Père, tu nous permets à chacun de te connaître. Tu veux que tous parviennent à la connaissance de ton salut.
Le salut, c'est que tu vas tout recréer. Le salut, c'est que tout sera recréé, refait à nouveau. Et Père, merci qu'à travers ce temps que tu accordes à chacun, d'annoncer ton évangile, de permettre, Père, d'élever des hommes, des femmes, des familles, pour que, Père, ils soient les témoins de ta gloire. Tu t'accomplis, tu te réalises, tu fais toutes choses parfaites. Et je sais que, Père, tu connais chacun et tu réponds de manière précise. Car tu es la réponse aux prières, aux supplications qu'on requête. Celui qui te cherche te trouve. Alors, Père, merci de pouvoir regarder, de me mouvoir, d'exister, et simplement en te disant merci, même si nous ne comprenons pas tout, malgré nos limitations, malgré notre incompréhension, malgré nos raisonnements, malgré nos mentalités, malgré nos doctrines, malgré toutes ces choses, Père, nous savons que tu es bon, miséricordieux, et que tu es le centre même de la parole incarnée. Alors parle, Éternel. Que simplement, moi-même, mes pensées, tout ce que je suis, tout ce qui peut être de la chair, se taisent et faire parler ton esprit, afin que, Père, dans cet esprit, l'esprit de ta parole, l'esprit de vie, l'esprit de l'incarnation, de la transfiguration, transfigure-toi, Père, à travers ton peuple, à travers ton Église, c'est-à-dire un homme, des hommes, des femmes, issus, Père, de ta maison, issus de ceux qui t'appartiennent, de ceux où il est écrit que tu cherches des cœurs entiers, totalement à toi. Père, merci de sanctifier sans cesse. Père, merci d'apprendre, Père. Père, merci d'instruire. Père, merci de permettre d'avoir une oreille attentive, comme des yeux fixés sur toi. D'arrêter le temps et de prendre le temps, car nous savons que nous passons comme l'herbe, nous savons. Père, merci de la grâce et de me comporter comme tu me demandes, pas comme je crois, comme tu demandes. Merci d'insuffler ton souffle. Merci de respirer ton souffle. Merci d'expulser ma personne. Merci de sortir tout ce qui n'est pas à ta gloire. Merci de m'examiner, merci d'examiner, merci. D'après ce que tu dis toujours, Jésus, d'ôter la poudre que je suis. Et cela me permettra d'ôter la paille. Par ton esprit, avec amour, avec tact, avec classe, avec grâce, avec humour. Père, merci de faire lumière, parce que tu es la lumière, tu es la vie et tu es la résurrection. Père, nous nous attendons à toi, à ton avènement, à ton retour.
Ah Jésus, quelle espérance magnifique de nous appuyer sur toi à travers cette espérance et de ne regarder qu'à cela, car nous savons que trois choses demeurent: l'amour, la foi de l'amour, la foi et l'amour, et l'espérance. À une page qui se tournera à toute l'histoire humaine, de tout ce qui existe, de tout ce que je vois, afin de demeurer et de rester ferme par rapport à ce que tu dis dans ton intemporalité. Tu es le Dieu intemporel, tu es le Dieu de tout temps, le Dieu de toute génération, le Dieu qui ranimera, le Dieu qui rappellera, le Dieu qui ressuscitera tout être. Oh Père, merci de rester appuyé sur ce que tu dis, car c'est toi qui bâtis ton peuple dans son ensemble. Tu n'as jamais forcé aucun être à te suivre, aucun. Tu as toujours dit simplement à celui qui veut me suivre, me suit. Tu as toujours dit, Jésus, je te conseille la vie. Et j'ai mis la vie, l'arbre de vie, comme l'arbre de ce que tu crois qu'est la vie. Il y a deux arbres. Que je fasse le bon choix d'avoir la grâce de te choisir, parce que tu conseilles que l'on te choisit. Jésus, merci. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es toi, Dieu. Tu es Dieu. Et je t'attends, et nous t'attendons. Chacun t'attend. Car nous règnerons avec toi. Et nous faisons tous nos efforts pour travailler à notre salut. Parce que nous veillons sur notre salut, afin de ne point pécher contre toi, afin de garder tes commandements. Mais nous savons, Père, que chacun est dans la joie d'être là devant toi. Voici les conditions que tu nous donnes à chacun. Merci. Et ta paix qui surpasse toute intelligence, toute sagesse, afin que chacun puisse recevoir ton esprit. Car c'est bien toi qui souffles. Car c'est bien toi, Père, qui donne la possibilité de se repentir, de changer de voie, de changer d'attitude comme de comportement. Père, c'est toi qui fais la joie quand nous avons l'esprit de joie, l'esprit de vie, l'esprit de maîtrise, l'esprit de fidélité, l'esprit qui est cet esprit qui renouvelle sans cesse notre intelligence, qui nous renouvelle tout l'être, dans les pensées les plus profondes. Car ne suis-je pas qu'un réceptacle? Et nous ne sommes pas tous, sans exception, des réceptacles qui simplement sachions d'où nous venons, sachions pourquoi nous existons. Merci pour ton plan. Merci pour tes faits. Merci pour tes paroles. Merci de te suivre et que nous puissions te suivre dans l'exactitude de ce que tu dis. Esprit Saint, merci. Que nous soyons captivés, que nous puissions captiver les pensées à l'obéissance à ta parole, à l'obéissance à ton esprit, à l'obéissance dans tout ce que tu dis, Jésus, dans tout ce que tu dis. Merveilleux Dieu, merveilleux Sauveur, merveilleux Rabouni, Maître, merveilleux Roi qui régnera
qui détrônera le Satan, qui détruira ses œuvres. Merci. Celui qui combat, celui qui est le plus beau des fils, le premier qui a vaincu la mort comme le péché. Père, merci encore, car nous savons que ta main n'est pas trop courte ni pour sauver, ni pour délivrer, et aussi pour guérir. Tu n'as jamais changé, jamais. Celui qui était hier est le même aujourd'hui encore. Et d'éternité en éternité, il ne change pas, il n'a jamais changé son alliance. Il a toujours su garder son alliance avec chacun de son peuple, aussi bien pour Israël que pour toutes les nations étrangères. Pour suivre, être rattaché à la racine juive, la racine pour toutes les nations, pour toutes les tribus, pour toutes les langues. Jésus, source de salut, source de vie, source d'incarnation, tu t'incarnes, Jésus, dans ton Église, dans ton corps, dans tous les membres de ton corps. Oh Père, combien il est bon d'être inspiré pour te chanter hymne, psaume, poésie pour toi, Jésus. D'être comme un habile écrivain qui écrit pour toi. Oh, j'aime tes standards. J'aime tes paroles, car je sais qu'en se fiant en toi, nous trouvons la route droite, un chemin tracé. Oh Père, merci encore. Père, merci encore. Que nous puissions baigner dans l'essence même de ton esprit. Que nous puissions baigner. C'est là que nous trouvons dans ta sphère ton esprit. Esprit de guérison, esprit de vie. Père, merci encore d'appeler à salut, d'appeler ceux qui sont appelés, ceux qui se sentent appelés. C'est ta prière. Rester dans ta prière, c'est que tous puissent te connaître, puissent avoir l'occasion de te dire oui, comme de te dire non. Merci encore d'exister, Jésus. Notre Père Abraham disait, qui suis-je pour te parler? Qui suis-je moi aussi pour te parler? Quelle prétention puis-je avoir alors que je ne suis que constitué de poussière? Et retour à la poussière, retour à la case départ. Alors Père, nous voulons prouver, comme il est écrit, à travers tes saintes écritures, à travers ton testament, nous fier à ce que tu nous dis, pour que demain, nous savons que demain ne nous appartient pas, et que tu nous fais la grâce en ce jour si nous entendons, aujourd'hui est encore un jour de salut, et il y aura encore un jour de salut, bien évidemment. Mais si aujourd'hui on entend sa voix, il est évident qu'en entendant sa voix, c'est mieux de ne pas endurcir, de ne pas zapper le rendez-vous avec lui, le tête à tête avec lui, le tête à tête avec son Église, le tête à tête avec ses serviteurs, avec ses saints serviteurs. Notre modèle, merci, c'est Jésus. Celui que nous aimons, celui que nous élevons, celui que nous respectons, celui que nous honorons chaque semaine. Celui qui a sanctifié son jour,
celui qui n'a pas changé les temps et les lois, ses lois. C'est lui, Jésus, Dieu Tout-Puissant. Celui qui a donné son alliance éternelle de génération en génération. Perpétuité à perpétuité, à jamais. Me rappeler ce que tu dis est bon. Prendre ce temps de te prier est bon. Prendre ce temps de te chercher est bon. Prendre ce temps de te lire. Prendre ce temps d'étudier. Prendre ce temps de réfléchir. Prendre ce temps de méditer. Père, merci. Comme à son habitude, le Seigneur allait parler du royaume de Dieu, il parlait du futur, et bien évidemment, il parlait de montrer, de changer d'attitude, de changer de comportement. On est besoin du teshuva, c'est-à-dire se détourner complètement. Retour à Dieu, revenir à lui. Et nous savons que sur cette terre étrangère, à ce jour encore, jusqu'à ce que notre roi apparaisse, notre Messie, le Messie, pour toutes les créatures, pour tous les êtres humains, bien évidemment, apparaissent sur la scène. Et il paraîtra, puisqu'il l'a dit. Donc nous devons rester, veiller, et dans cette attente, veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre salut, garder notre salut qui nous est précieux. Et nous allons voir ces conditions réelles pour être protégés du malin sous toutes les formes. Chaque chose que nous disons, chaque chose qui est prêchée, est complétée avec tous les autres messages donnés par ses serviteurs qui le connaissent, qui sont de sa maison, bien évidemment. Il y a les vrais et il y a les faux, déguisés bien évidemment en agneaux qui paraissent beaux, mais en fait ce sont des loups ravisseurs qui n'ont rien d'autre à donner que simplement à amener la misère, à amener la malédiction et à amener surtout dans ces fausses communautés la malédiction. Et on va voir ces choses qui sont très importantes. Premièrement, je vais commencer toujours à lire certains textes inspirés du Maître, inspirés de notre Dieu, donnés par notre Dieu. Dans Luc chapitre 14, au verset 28, il est écrit, et Jésus dira, c'est Dieu qui parle. Quand je dis il est l'officiant, il est l'officier, il est le big boss, il est le grand patron, c'est lui qui parle. Verset 28, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Verset 34, il dira un peu plus loin, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Toutes les métaphores que le Maître explique
sont bien évidemment pour que nous puissions aussi les traduire dans le langage d'aujourd'hui. Et de nous-mêmes, nous savons que nous pouvons toujours tirer, parce que cette parole est éternelle. Ces paraboles, ces métaphores, elles parlent. Ce sont pour ceux qui ne veulent pas comprendre ou qui ne sont pas encore appelés ou qui ne veulent pas, simplement, ne peuvent pas avoir la révélation de la métaphore ou simplement de faire l'effort de réfléchir, de poser la question au Maître, à Dieu. Et nous savons que quand il dit que si quelqu'un veut construire une tour dans cette métaphore, il dit qu'il doit calculer la dépense. Il doit être rempli de prévisions. Il doit savoir que quand il s'engage avec Dieu, on ne s'engage pas comme cela, uniquement en utilisant la grâce de Dieu, sans même y obéir, sans même s'y atteler, sans même de manière rigoureuse, sérieuse. Et les fondations, nous savons qu'une maison, une tour, il faut qu'elle ait des fondations. Et en fait, Jésus, à son habitude, allait de lieu en lieu, prêchant le royaume de Dieu, prêchant la repentance. C'est ce qu'ont fait nos frères, les apôtres, qui ont succédé le mandat que Jésus avait donné. Et ce mandat, il est toujours le même. Allez, prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu et prêchez la repentance. Et en mon nom, des guérisons. En mon nom, vous déposséderez. Et bien évidemment, en mon nom, vous ferez des disciples. Donc, c'est simplement des conditions qui sont données par le Maître pour être un disciple. Et on voit très bien que l'engagement du baptême d'eau, l'engagement conscient, parce qu'un baptême qui n'est pas conscient n'est pas un baptême. Et nous savons simplement, chacun de nous, la filiation de l'Esprit de Dieu n'est que transmise que simplement si nous avons le courage, la résolution de prendre des décisions pour s'engager. Et on voit très bien que quand le Maître nous parle, il nous faut surtout réfléchir, calculer la dépense, être de bons comptables spirituels pour réaliser vraiment à quoi ça nous conduit. Et bien évidemment, ça nous conduit à devenir des entités, des êtres totalement et 100% par la suite spirituels. Nous savons, bien évidemment, que encore devenir des êtres spirituels, cela demande de prouver à Dieu dans sa grâce, parce que c'est une grâce d'avoir son esprit, et de travailler pour permettre et de dire à Dieu, à travers ce que je fais, faire la volonté de Dieu, de l'obéissance à l'Esprit. Il est bien écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je prends un autre texte dans Matthieu 19. Matthieu 19, verset 16. Et on voit très bien aussi encore un homme qui s'approche de Jésus. Et Jésus est bien évidemment l'incarnation d'un fils d'homme. Puisqu'il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon,
si ce n'est Dieu seul. Et là, nous allons tout de suite voir ce que dit le Maître. Il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu futur, respecte les commandements. Et bien sûr, il dit lesquels? Qu'est-ce qu'il lui dit? Simplement le Maître Jésus. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère, etc., etc., et aime ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Et nous savons que cet homme était déjà un fils de l'alliance de Dieu, c'est-à-dire un Ben Israël, un fils de Dieu qui était selon les lois cérémoniales, les rites, bien évidemment, dans lequel l'engagement de la circoncision, l'engagement de tous ces rites et de toutes les cérémonies, de toutes les fêtes qu'il connaissait de manière parfaite, nous savons que cet homme est devant Dieu et nous savons qu'il a du mal à comprendre une chose, et nous allons le voir. Et là, il lui dit, dès ma jeunesse, il dit, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendent cela, ils furent très étonnés, choqués, et dirent, qui peut donc être sauvé? Si un homme comme ça n'est pas sauvé, c'est grave. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dans cette métaphore, il explique bien le cœur du problème humain et la filiation, bien évidemment, de la chair. Et le Seigneur nous rapporte une parole très connue, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et nous comprenons que si on n'est pas réveillé par l'Esprit de Dieu, et que mon esprit ne soit pas prêt, bien évidemment, je ne connaîtrai pas, je ne verrai pas ce royaume de Dieu. Donc ce jeune homme riche, qui était un homme très riche, Dieu l'avait béni pleinement, et au départ il lui dit simplement une chose, et là en fait il voit ce maître, puisque Jésus est considéré comme un très grand rabbin, un grand homme, un grand maître parmi les pharisiens. Et nous savons qu'il n'a pas encore la dimension de la compréhension qu'il est Dieu. C'est normal, puisqu'il est incarné. Et nous savons que cette incarnation, que Dieu, à travers Jésus, parle. Et nous savons qu'il lui, simplement pour ne pas le choquer, pour qu'il reste dans l'humilité, il lui dit simplement, il n'y a personne de bon. Donc il se met dans le lot, parce que lui-même est un sacrifice. Lui-même, par rapport à sa création, il regarde sa création, et pour sauver sa création, pour sauver les humains, il a un plan bien déterminé. Et ce plan, bien sûr, est de se mettre au niveau de tout le monde. C'est pour cette raison qu'il lui dit, personne n'est bon, seul Dieu est bon. Et là, on comprend dans ce sens ce qu'il explique dans cette métaphore. Il le met déjà dans une situation
d'humilité. Et tout le restant du texte, quand on le lit à travers cette parabole, et ça parle à chacun de nous, Dieu n'est pas contre les riches, bien évidemment, puisque c'est lui qui donne, puisqu'il est bien écrit que c'est lui qui enrichit et que c'est lui aussi qui appauvrit. C'est lui qui permet, c'est lui qui ne permet pas, c'est toujours lui. Donc nous savons qu'il dit bien, l'argent et l'or m'appartiennent. Donc, en fait, Dieu lui dit, si tu veux entrer dans la vraie vie, là c'est pas la vraie vie, ta vie est un prototype, c'est bien, mais Dieu, Jésus, l'aima de voir qu'il aimait ses commandements, puisqu'il les observait depuis sa jeunesse. Et nous voyons que cet homme avait une attache particulière uniquement à cette vie, uniquement à cette vie éphémère. Et Dieu l'amène, Jésus l'amène à quelque chose de plus profond. Il l'amène à un futur, c'est-à-dire à une vie qui sera justement la vraie vie. Mais pour cela, il lui dit, lâche-toi, montre-moi que tu es capable simplement de faire ce que je te demande en partageant. Et sachant partager, tu auras, parce que les textes nous les rapportent, comme le livre de Job, au centuple. Et il dira même carrément, dans les évangiles, on les retrouve de partout. Dieu te bénit pour ce siècle et pour le futur. Et nous savons que chaque être humain souhaite la bénédiction, veut une vie de bénédiction, veut une vie de plénitude. Et c'est pour ça, pour savoir comment se protéger, quelles sont ces conditions qui nous amènent à nous engager. Et nous savons que quand nous lisons chaque fois tous les textes à travers les paraboles, Jésus choque, Jésus étonne. Mais simplement, il leur dit, ne vous attachez pas au siècle présent. Montrez-moi que vous voulez, bien sûr, me plaire. Montrez-moi que vous avez confiance en moi. Montrez-moi. Mais faites des efforts. Et nous voyons que simplement le cœur humain, le cœur, l'âme, ce que l'on appelle l'âme. L'âme est amorale. L'âme est toujours centrée que sur elle. Elle est égocentrée, simplement, en un mot. Et on comprend qu'en étant égocentré, nous savons que cet homme riche, quand on prend l'exemple, il est lui-même béni. Et Dieu l'invite, Jésus l'invite à ouvrir, bien sûr, sa vie avec tout le monde. Pour faire en sorte de tendre la main, de donner la main à travers cette parole. De la même manière que Dieu sur cette terre exerçait son plan et son ministère pour faire en sorte que d'autres aussi aient la vie. Et en fait, nous savons que celui qui ne partage pas, qui ne sait pas partager, qui n'est simplement qu'attaché qu'à lui-même, le plus grave des péchés aussi, nous savons qu'il n'y a pas de péché plus grand ou plus petit, mais nous savons simplement que d'être égoïste, être égocentré, de penser qu'à soi ou uniquement à ce qui nous arrange, ne nous conduit pas au salut. Donc, cela ne devrait pas nous rendre tristes, parce que dans les conditions, il y a un engagement. Et si on poursuit le texte de Matthieu 19, on va voir qu'au verset 27, Pierre prit alors la parole et dit, « Voici nous, les disciples, les futurs apôtres, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se
passera-t-il pour nous? Et Jésus leur répond, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, voilà, le Fils de l'homme, et là il explique Fils de l'homme puisque lui-même est devenu un Dieu, se fait simplement chair, s'incarne dans sa création, et en s'incarnant dans sa création, il dit simplement, voici qu'au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, c'est-à-dire l'image de moi-même que je vous ai donnée, l'image de me reproduire à travers vous, l'image, faisons l'homme, Fils de l'homme, faisons l'homme à notre image. Donc la pluralité, le mot plusieurs, le mot prochain, aimer Dieu et aimer son prochain, est simplement cela, son semblable, pour qu'il ait le meilleur, la bracha, la bénédiction, le meilleur. Donc il dit bien au renouvellement de toutes choses, quand je serai assis sur mon trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis dans cette nouvelle Jérusalem. Vous serez assis pour gouverner avec moi. Voilà ce qu'il dit. Sur 12 trônes, et vous jugerez, bien évidemment, les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire tout ce qui est répandu depuis des siècles, c'est-à-dire les êtres humains depuis Babylone jusqu'à, bien évidemment, au trône de David, du trône de David au trône de Salomon, et à travers, bien sûr, celui qui a commencé à se rebeller contre le jour du Seigneur, le sabbat du Seigneur, Jéroboam, qui en fait, lui, n'aimait plus trop se soumettre au commandement de Dieu. Et ce qui a valu, bien évidemment, de séparer les 12 frères, que l'on appelle les 12 tribus d'Israël, qui sont, bien évidemment, exportés, expatriés, exactement, à travers toutes les nations, et essentiellement, nous savons que chacun, à travers ces 12 tribus, et Dieu explique simplement, vous les apôtres, vous qui m'avez suivi, eh bien évidemment, vous aurez une place supérieure. Et cette place est ordonnée dans ce royaume de Dieu qui va venir sur la terre, où nous serons sur les trônes, chacun en son rang, chacun en sa génération, chacun en sa capacité, bien évidemment, selon l'ordre de la hiérarchie de Dieu. Et là, il dit au verset 29, « Et toute personne qui aura quitté, à cause de moi, ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et ainsi que bien évidemment ses terres, c'est ce que je disais tout à l'heure, la bénédiction qu'il a donnée, Dieu donne, mais Dieu aussi reprend, recevra le centuple, et bien évidemment l'héritage du royaume de Dieu, l'héritage de la vie éternelle. Et bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Nous voyons très bien que ceux qui ont compris cet appel, que ceux en fait qui ont compris que obéir à l'esprit de ses commandements, que être prêt à donner la bénédiction à son prochain, de lui permettre aussi de vivre de la même manière, en étant aussi responsable, de lui donner l'occasion de faire et de pratiquer le bien de Dieu, de pratiquer la volonté
de Dieu de comprendre ces choses. Et toutes les métaphores, quand nous les lisons, quand vraiment nous sommes là de manière assidue, que nous sommes vraiment en tête à tête avec Dieu à travers les Écritures, nous comprenons beaucoup de choses. Et nous savons qu'on vit des temps particuliers, parce que quand nous voyons un peu les textes, quand nous voyons simplement tout ce qui se passe aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui fait que, en fait, où est Dieu? Je dirais plutôt c'est Satan qui est à l'œuvre. Si on se met à la place de nos semblables, de nos compatriotes, on doit réaliser que nous étions comme cela, même si nous avions une religion, quelle que soit la religion, quelle que soit la philosophie. On ne peut pas croire que, en fait, se trouver catapulté dans ce monde pour faire quoi? Pour être quoi? Alors qu'en fait, dans ce monde aujourd'hui que nous voyons, n'est que simplement quelque chose qui va passer. Et quelque part, nous savons que Dieu est capable de transformer toutes choses, de renouveler toutes choses. Et ne pas manquer le rendez-vous, c'est-à-dire que si on entend, si on prend le temps avec Dieu, si on simplement nous faisons une introspection intérieure devant le miroir, devant celui qui est venu, devant le sacrifice, devant la croix, réaliser vraiment la croix, parce que c'est réaliser la profondeur de la croix. Et chacun des messages qui sont donnés, on trouve toujours, je dis bien, toujours une parole qui nous permet de nous repentir, qui nous permet de comprendre les conditions à remplir pour devenir un disciple de Dieu, pour devenir un disciple futur et devenir des êtres, des entités spirituelles, c'est-à-dire éternelles. En fait, quand nous lisons la bonne nouvelle de l'Évangile, nous comprenons que le royaume est annoncé. Nous savons qu'il est en marche, mais nous savons aussi que nous attendons comme des fiancés. Et la métaphore de la fiancée qui se prépare pour devenir une épouse. Il en est ainsi pour son Église. Il en est ainsi pour chacune de ses familles. La véritable Église de Dieu, celle qui se parle, celle qui veut devenir sainte, celle qui obéit bien évidemment à ses commandements. Et nous avons un reflet, encore une fois, dans la parole de Dieu, à travers le livre de l'Apocalypse, et on va le lire, et il est bon de se rappeler de ce passage, qui est le chapitre 14. Et voici ce qu'il nous dit. Voici ce qu'il nous dit. Donc, verset 14, verset 12. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis, j'entendis du ciel une voix qui disait: heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi, écoutons bien, ils se reposent de leur
travaux, de leur œuvre, et leur œuvre les suit. On peut prendre la parole de Dieu dans tous les sens. Je retrouve exactement le même texte dans le livre de Daniel. Soyons vigilants de ne pas dire l'Ancien Testament est ancien. Attention. Conjuguons toute la Bible dans son ensemble. Il est le même qui a parlé hier. Il est le même qui parle aujourd'hui. Il n'a pas changé ni ses lois, et encore moins, bien évidemment, encore moins les temps. Soyons dans le temps de Dieu. Restons dans son calendrier. Restons, mais vraiment de manière sérieuse et assidue dans ce qu'il nous dit. Parce que cela nous permettra d'avoir la grâce d'être gardés des tribulations futures. Mais surtout de cette fausse religion chrétienne. De cette fausse religion, bien évidemment, qui dit tout et n'importe quoi au nom de Dieu. Écoutons ce que dit l'Écriture. Daniel, chapitre 12, et on commence au verset 1. Il dira, à cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef des anges, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Il dit, ce sera une période, et la période, nous voyons qu'aujourd'hui, la détresse internationale est là. Elle n'est pas uniquement dans un pays, dans une ville, elle est partout. Tel qu'il n'en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, qui dorment, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, les commandements bien sûr, à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Et il dit à notre frère Daniel, le prophète Daniel, quant à toi Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes et nous savons que dans ces temps la connaissance augmentera. C'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque la connaissance va de plus en plus vite. Donc, nous comprenons que si nous ne comprenons pas le sens de ce que Jésus nous explique pour être, bien sûr, un disciple, de calculer la dépense, de réfléchir comment être, comment obéir, comment faire la volonté de Dieu, faire le bien, être hospitalier, être généreux. Et nous comprenons que l'avarice est le contraire du généreux. Eh oui, le radinisme, ceux qui ne pensent qu'à posséder, et souvent la possession, posséder. Et Dieu te dit, donne, partage ma connaissance, donne mon salut, fais valoir mon salut, fais connaître mon salut, fais qu'en sorte ils puissent veiller aussi à leur tour, transmettre à leur tour. Voilà comment en fait nous devons répondre, rien que par la présence, le parfum de Dieu. Et nous savons que quand nous répandons le parfum, il doit y avoir une interpellation.
Et il doit y avoir une crainte respectueuse de l'Esprit de Dieu qui est en nous, de son Église, de chaque réceptacle d'hommes et de femmes, porteur du germe de celui qui est la vie. Ça se respecte, ça s'honore, et surtout ça s'écoute. C'est tout. Le fait est, nous savons que chacun de nous doit comprendre ces choses. Chacun de nous, nous savons que nous sommes à l'école de Dieu et qu'il est bon d'être assemblés avec des frères, des sœurs chaque semaine. Il est bon surtout, et il est bon, comme dit l'Écriture, pour que son esprit coule comme sur la barbe d'Aaron. La métaphore, elle n'est pas compliquée à comprendre. C'est l'huile de son esprit. Partagez le Aaron et le sacrificateur qui était dans les lois cérémoniales, et pas dans les commandements, dans les lois cérémoniales, dans les lois du temple, la manière qu'il fallait pour pouvoir s'approcher du Dieu d'Israël. Ce même Dieu que nous annonçons, c'est Jésus. Ce nom est simplement là en tant que modèle. Ce nom s'appelle salut. Et nous comprenons que ce nom de salut est pour chacun qui désire se repentir pour entrer dans ce royaume futur de Dieu. Et faire, tant que Dieu nous accorde la vie, et même si nous n'avons pas tout fait pendant toute notre vie, nous devons comprendre que nous devons tant montrer à l'intérieur de nous-mêmes ce qui nous est le plus cher. C'est de tendre à la sanctification. Montrer ne serait-ce de dire à Dieu, tant que tu me permets la vie, c'est d'être saint comme tu es saint. D'obéir à ce que tu me demandes. De ne pas écouter toutes les diverses doctrines, ou aller à la pêche, ou aller au marché des doctrines. Je me fie à ta doctrine. Je me fie à ce que tu dis. Je te fais confiance. Ma foi, c'est que j'ai confiance en toi. Et nous voyons que les futurs disciples, les apôtres, il dit, nous avons tout laissé pour toi. Et la question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu es prêt à suivre, à soutenir la véritable œuvre de Dieu, soutenir le véritable évangile, faire tous tes efforts pour partager ton pain, partager simplement tes biens avec Dieu, pour sa gloire, pour que maintenant, en son nom, encore aujourd'hui, car Dieu n'a jamais changé, il est l'Éternel qui guérit, il est l'Éternel qui protège, il est l'Éternel qui dépossède des addictions. Il est l'Éternel aussi qui permet à chacun de marcher par la grâce de son esprit pour être un véritable disciple. Que la main soit avec chacun et toute prière qui est donnée, toute parole, tout enseignement de la même manière, que l'on puisse connaître le véritable évangile de Dieu. Et je dis Amen à cet évangile. Amen à cette parole qui nous est donnée. Amen.